François Tétu de Desjardins est avec nous. Bonjour, François Tétu. Bonjour. On rit, mais c'est presque pas drôle, dans le sens où, on est en train de regarder nos actifs, puis là, on ne sait plus où aller. Le marché n'a pas l'air à savoir où il s'en va non plus. Là, en tout cas, depuis une couple de jours, c'est assez difficile. Géopolitique d'un bord, la fête de l'autre, puis les matières premières qui sont yo-yo pas mal, beaucoup de volatilité dans le marché, peu de volume en plus. Ça, c'est assez surprenant pour un mois de septembre. Puis là, je vais presque vous demander des conseils pour savoir où s'en va. Hein? Je sais pas où aller, moi. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut regarder aussi, si on parle de court terme ici. Hein? Alors, à court terme, faut comprendre que, comme vous mentionnez, beaucoup de volatilité. On part quand même de loin. On revient avec quand même au bas de mars 2009, un rebond formidable de toutes les places boursières à travers le monde. Sauf que, bon, il faut comprendre que dans les dernières années au Canada, c'était plus difficile. Notamment à cause d'une surexposition aux ressources. Je me répète encore, là, mais... Oui. alors, on a eu un très, très fort rebond. Et actuellement, on arrive à un point que, disons qu'on avait comme le vent dans le dos, puis toutes les mesures mises en place par la Fed aux États-Unis également ont comme facilité ce gonflement des valeurs d'actifs, tant au niveau boursier, mais on l'a vu aussi depuis les 3 dernières années au niveau du marché immobilier américain qui a repris. Dans certaines régions, naturellement, c'est sûr qu'on ne parle pas de Détroit ici, là, mais Non. mais on parle de façon générale. C'est qu'il y a eu quand même une reprise de la valeur des actifs aux États-Unis. Et naturellement, quand une personne voit son état de compte augmenter, voit la valeur de sa propriété augmenter, là, elle est de bonne humeur. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle consomme. Alors, reprise de la consommation également, etc. Bien, c'est un peu de chômage, mais il reste encore qu'on est dans un contexte de croissance relativement limité. Et donc, le marché boursier était plus facile, je dirais, c'était plus facile, là. La transaction facile est plus en arrière. Là, on tombe vraiment dans une période un petit peu plus difficile. Il faut être vraiment sélectif. Puis je dirais même que c'est pas mauvais des fois de prendre des profits puis de dire, regarde, là, cette année, on est dans des rendements pour encore, là, sur le marché américain, dans les doubles chiffres. Et même double multiplié par 2 parce qu'on est dans 22 Alors là, à ce moment-là, c'est qu'il faut arriver et dire, bien, en quelque part, je peux peut-être reprendre un peu mes billes, peut-être laisser un pied dans le marché, comme on dit, je garde quand même certaines positions. Mais par contre, je reprends, j'augmente un petit peu mes liquidités à court terme, puis je vais voir ce qui va se passer. Ça, c'est sur une base à court terme. Je crois qu'il faut peut-être être prudent parce que le marché se cherche quand même une direction, puis atteindre un plafond ou même, dans le cas du S&P, en fait, a percé là, son haut. Alors là, est-ce qu'on... L'autre question aussi, je pense que c'est M. Trimmer de Fidélité se posait la question de savoir est-ce qu'on est sorti du marché baissier séculaire? Parce que, bon, si on regarde là, sur une longue période, sur 13 ans, selon Fidelity et aussi selon Bank Credit Analyst, le marché baissier séculaire commencerait à s'essouffler. Alors là, on a la période de ces marchés-là et peut durer entre 13 à 17 ans. Alors là, bien, écoutez, on est comme dans une 14e année. Là. Si on regarde là, les points où est-ce qu'on en était là, en 1999. Oui. On n'est pas bien plus haut, là. T'sais. Pas beaucoup. Si je le mettais en devise canadienne, par exemple, là, c'est une autre paire de manches. Ouais. On va s'apercevoir que on fait bien d'argent depuis 1998. Non, c'est ça, une personne, effectivement, là, depuis 1998. Donc, on regarde quand même qu'il n'y a pas une création de richesse réelle dans ce cas-là. Bon. Donc, par contre aussi, c'est qu'un autre facteur, bon, il faut regarder devise, dollar US, taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont quand même, si on regarde sur une très longue période, bon, excusez, François, j'ai oublié un petit tableau. Oui. C'est que, puis, en fait, c'est que faut comprendre que également les expectatives de profit ou de forward PE en avant de nous
faudra peut-être faire preuve de prudence parce que les marchés ont peut-être trop avancé par rapport aux anticipations de profit. Il faudra peut-être être un petit peu plus prudent là-dessus. C'est parce qu'ils ont tellement révisé à la baisse les profits des derniers trimestres puis qu'il y a tellement d'entreprises qui les ont battus, qui ont haussé leurs recommandations et rehaussé leurs prévisions de profit, puis ils ont peut-être poussé le bouchon un peu trop. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il faudra peut-être faire preuve de prudence. Ça, c'est sur le marché américain. Oui. Au niveau des taux d'intérêt, donc, bon, ça a été dit et redit. Ça fait des mois et des mois que stratèges, analystes, de nombreuses personnes disent, écoutez, achetez pas ou investissez pas dans des obligations long terme, gouvernementales, etc. Sauf qu'il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont 100% obligations, que leur rendement est négatif cette année. Mais il faut comprendre aussi que je crois qu'il ne faudrait quand même pas paniquer. Il y a toujours une période d'ajustement. Si vraiment on est sorti du bull market, du marché haussier des obligations, c'est qu'il y a toujours une période d'ajustement. C'est que les gens ne vendront pas leurs obligations pour transférer dans le marché des actions directement. Ça se fait pas comme ça. Les gens il va y avoir une période transitoire, peut-être d'1 an. Ils vont sortir leurs obligations. Ils vont aller en cash, en bons du Trésor, en épargne du Canada ou en placement Québec. Puis là, le marché, ils vont voir comment ça se passe. Puis peut-être 1 an plus tard, il va y avoir de l'argent qui va se déplacer. Donc, on peut rentrer dans une période où les marchés ont peut-être moins performé, puis le marché obligataire va être difficile. Donc, je parle en avant de nous, là, les prochains mois. Il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Ça, c'est selon mon interprétation actuellement. Oui, effectivement. Et ça, c'est peut-être plus pour les fonds de pension, pour l'actif en tant que tel qui est difficile, mais pour le passif, c'est bon en bébite de voir les taux d'intérêt augmenter. Sauf que pour la plupart d'entre nous, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui ont été faites là-dessus, et les gens prennent une obligation puis le gardent à terme. Alors donc, pour eux, il n'y a pas de perte nécessairement. Ils ramassent avec des hauts taux d'intérêt, sauf que si t'es trop long terme, tes taux d'intérêt sont très bas. C'est ça. Puis les gens, habituellement, je veux dire, n'aiment pas voir une valeur, en fait, ou leur valeur de portefeuille, même s'ils reçoivent les revenus sur une base régulière, les dividendes sur une base trimestrielle, voir leur valeur diminuer. Mais ça, il faut faire avec. Les gens vont continuer de collecter là, de l'argent. Ça fait partie du match. C'est ça. Mais oui. Les taux d'intérêt long terme depuis 200 ans, il y a vraiment pas moins qu'il y a toujours eu des cycles là-dedans. Là, il y a peut-être le cycle des années 80 qui est monté un petit peu trop haut, là. Là où on avait des hypothèques à 22 C'est ça. Et là, ce qui est quand même un phénomène, si on regarde les gens ou le groupe d'âge qui se retrouvaient avec des hypothèques au début des années 80. Aujourd'hui, ils sont épargnants avec des épargnes. Ils reçoivent 2 sur leurs épargnes. Et possiblement, je ne sais pas quand, peut-être dans 5 ans, 6 ans, on va rentrer dans un super cycle haussier dans la bourse. Et ces gens-là disent, écoute, je ne veux pas placer à la bourse. Là. Donc, c'est difficile pour cette génération-là, ce groupe de personnes-là, ou en termes de placement pour eux. On peut peut-être refaire un petit peu d'historique aussi. Là. Hein? En même temps, ça remet les choses en perspective quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2000. Là. Oui. Hein? On voit que ça n'a pas grimpé beaucoup sur le S&P 500. Je suppose que c'est lui. Là. Oui, bon, c'est ça. On tourne quand même avec des statistiques. Là, j'ai pas fait le tableau de mise à jour là, à la fin août. Là. Mais en fait, on se retrouve quand même avec des niveaux d'indices sensiblement équivalents. Des co-bénéfices quand même à peu près au même niveau que, par exemple, 2007. Oui. Mais par contre, des taux d'intérêt vraiment dans des bas historiques. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens là, se cherchent actuellement. Là. Oui, c'est extrêmement important. Oui. Il reste 40 secondes, mais il fallait montrer absolument Vladimir Poutine avec sa tasse de vodka. Disons que c'est un café, c'est un café rehaussé. Oui, il est assez fort. Oui, non, j'ai trouvé sa lettre ce matin vraiment extraordinaire, très, très bon. Moi, je l'ai lu. C'était une belle pièce qu'il a écrite. C'est sûr que ça amène beaucoup de volatilité sur les marchés, sur les commodités. L'or aussi. Par contre, c'est qu'il ne faut pas seulement rattacher... J'ai terminé? Non, mais il reste 10 secondes. Il ne faut pas nécessairement rattacher tout le géopolitique à tout ce qui devrait se passer dans les commodités. C'est ça que tu veux dire? Oui. À peu près? C'est ça, parce qu'il y a d'autres choses ailleurs qui se passent. Oui, absolument.